Si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. Je donnerai Israël. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais tout faire pour respecter l'air. Amen. Amen. Je vais tout faire vraiment. Pour ne pas beaucoup vous retarder ici. Puisque le dimanche, je veux beaucoup prêcher. Si Dieu nous accorde le dimanche, je vais beaucoup prêcher. Amen. Amen. Je commence à vous prévenir. Vous sachez que je ferai au moins 2 heures de temps derrière la chair. Amen. Amen. Je crois que vous allez me supporter. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu que le Seigneur veut nous le donner. Seigneur, je veux que tu me bénisses. C'est ma prière. J'ai besoin d'être béni par le Seigneur. Et je crois que vous aussi, vous en avez besoin. Il nous a promis d'être la tête et non la queue. Nous ne devons pas croupir dans la pauvreté. Pendant que notre Père est le possesseur de toutes choses. Et il nous a promis de posséder toutes choses. Nous devons posséder toutes choses. Ça nous appartient. Alors, Frère Branham me dit, il y a des exigences à accomplir. Dieu ne donne pas à donnant. S'il te promet quelque chose, il y a quelque chose aussi que dont nous aussi, nous devons accomplir pour y parvenir. Même les féticheurs ne donnent pas simplement à donnant. Il y a des conditions dont vous serez soumis pour recevoir quelque chose. Et Frère Branham me dit que le diable imite toujours Dieu. Tout ce que le diable fait, il l'imite venant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a promis à Israël Cana. D'aller récupérer Cana. Puisque dans Cana, il y avait le miel. Amen. Amen. Il y avait du lait et du miel. C'était ça la promesse. Et c'est la chose que Dieu nous a promis aussi. Il nous a promis la prospérité. Nous devons prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Nous devons prospérer. Mais il y a des conditions.
conditions qui sont attachées à la promesse, il y a des conditions à remplir. Puisque quand nous voyons, quand nous parlons du miel, vous attendez à voir quoi? Mon frère, quand on te parle du miel, dans votre esprit, qu'est-ce qui te vient? Merci frère. Il te donne une autre réponse. Quand on parle du miel, là vous voyez quoi? Mes chers prédicateurs, elle sait. Quand on parle du miel, on s'attend à quelque chose de beau. Mais qu'est-ce qui produit le miel? Ce sont les abeilles. Alléluia. Amen. Ce sont les abeilles. C'est que quand on vous parle du miel, dans votre esprit, ayez l'abeille devant toi. Et l'abeille ne vous permettra jamais de récupérer son miel gratuitement. Ça doit vous piquer. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous promet des choses, vous devez savoir qu'il y a des conditions à remplir pour que cela soit le nôtre. Il a promis à Israël Canaan, mais quand il les a promis, il a dit: je vous donne Canaan comme pour possession. Et les enfants d'Israël voyageaient pour aller à Canaan, ne sachant pas qu'il y avait des Hétiens, des Amoréens, des Philistins qu'ils devaient combattre. Alléluia. Amen. Il y a des Philistins à combattre. Écoutez, frère Branham, Dieu dans sa parole. Prêchez le 23 mars 57. Le paragraphe 39. Il avait dit à Israël qu'il séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Qu'il sortirait par une grande puissance. Et par la main de Dieu. Lorsque 400 ans s'accomplissent, Dieu les fit sortir. Dieu a parlé à Moïse au pays d'Égypte. Il a dit: je vous ai donné la Palestine. C'était une promesse que Dieu a juré de donner à Israël. C'était une promesse. Il a juré à donner ça à Israël. Mais ça ne tient pas aujourd'hui, c'est quoi? Je vous ai donné la Palestine. Voilà une bonne leçon juste là pour une minute. La parole de Dieu fut adressée à Moïse, disant: la Palestine appartient aux enfants d'Israël. C'était ça la promesse. Que la Palestine appartient aux enfants d'Israël. Or, Dieu aurait pu aller là-bas
et chasser tous les Philistins. Et les autres, pour ensuite dire, viens, Moïse, avance tout simplement et installe-toi là. Ne t'inquiète de rien. Mais Moïse, Josué et les Israélites ont dit combattre pour chaque centime de terrain qu'ils ont possédé. Ils ont dit combattre. Et chaque promesse du livre vous appartient. Amen. Amen. Chaque promesse du livre vous appartient. Mais Dieu ne vous la donnera jamais pendant que vous vous étendrez sur les lits des ânes. Vous devez combattre pour chaque centimètre que vous posséderez. Vous devez combattre pour chaque centimètre que vous posséderez. Dieu ne donne pas simplement à donner. Il veut que vous combattez. Alléluia. Amen. Il veut que vous combattez. Dans les messages et les mémoriaux de Dieu, éprouvez au fil du temps. Le paragraphe 90. On veut tout avoir gratuitement. C'est ça le problème. Quand on parle de bénédiction, on veut avoir tout gratuitement. Si j'appelle à cette heure ici, qui veut être béni? C'est presque toute l'église qui va se présenter devant moi. Alléluia. Amen. C'est toute l'église. Puisqu'on a besoin de bénédiction. Mais Dieu ne peut pas vous bénir en dehors de sa parole. Alléluia. Amen. C'est sa parole qui doit être mise en avant. Beaucoup de gens veulent la gratuité. Et Frère Branham dit que ça c'est le mode de vie des Américains aujourd'hui. Comme je peux dire, c'est le mode de vie des Kassaïens. La gratuité. C'est ça la vie des Kassaïens. Ils veulent qu'on leur donne toutes les choses gratuites. Si je vous appelle ici, venez que je prie pour vous. Vous aurez de l'argent. C'est tout le monde qui sera ici. Or, dans la parole de Dieu, nulle part, Dieu ne nous a jamais commissionné de prier pour les gens pour qu'ils aient de l'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si je vous appelle ici, je vais prier pour vous. Pour que vous ayez de l'argent. C'est toutes les sœurs qui sont ici. Est-ce qu'il y a une écriture? Y a-t-il une écriture qui nous donne la commission de prier pour les gens afin qu'ils aient de l'argent? Ça n'existe pas. Dans le message, ni dans la Bible. Or, les serviteurs de Dieu font ça. Beaucoup de serviteurs le font. Ils appellent les gens. Venez ici, je vais prier pour vous.
Amen. Ça n'existe pas, mes frères. Il y a une voie à suivre. Et c'est ce que je veux vous enseigner. Pour que votre prière soit exaucée, il y a une voie à suivre. Pour que Dieu vous bénisse. Si vous ne le faites pas, même si tu pries 40 jours, tu t'affermes dans cette église et tu dis à Dieu, je quitterai ici lorsque tu me béniras, lorsque j'aurai de l'argent, tu vas mourir ici. Tu mourras ici. Dieu a une voie à suivre. Beaucoup de gens aiment la gratuité. Obtenir gratuitement tout ce que l'on paie. Frère, vous ne pouvez rien obtenir de précieux gratuitement. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez rien recevoir de précieux gratuitement. Cela n'existe pas. Vous payez pour ce que vous recevez. Vous devez payer pour cela. Alors ça devient précieux. Amen. 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 Voilà les voies à suivre. Dieu ne donne pas à donnant. Il a déjà tout prévu. Et tout est dans la parole. Alléluia. Amen. Respectez la parole. Vivez la parole. Et Dieu vous bénira. Pas par les positions des mains. Ne dites pas que c'est ma tante qui m'a déjà assorcelé. Oh, c'est mon père qui m'avait bloqué avant de mourir. Non. Non. Et votre salut a coûté cher à Dieu. Même Dieu pour nous avoir, il a payé un prix. Et vous aussi, payez un prix. Faites quelque chose dans le message de la dislocation du monde. Du 16 décembre 62, le paragraphe 54. Dieu bénira. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Mais la personne là, il n'a pas bien ranché aujourd'hui. La voix ne sortait pas très bien. Ça c'est quoi vraiment, mes frères? Dieu bénira. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Dieu bénira, c'est dans le futur. Dieu bénira. Mais cette bénédiction doit venir sous certaines circonstances. Dieu va nous bénir, mais cette bénédiction viendra sous certaines circonstances. Certaines exigences que vous devez remplir. Amen. 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 Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes les fondamentalistes. Que la parole soit en avant. Amen. Amen. Je ne peux pas vous intimider ici avec des émotions.
Amen. Amen. Même s'il est ici, il sera toujours derrière sa parole. Amen. Certaines exigences doivent être remplies. Certaines exigences que vous devez remplir. Et si vous ne remplissez pas ces exigences, alors les promesses de Dieu, alors les bénédictions et les promesses de Dieu n'auront pas d'effet sur vous. Amen. Remplissez les exigences de Dieu pour que vous voyez la main de Dieu. Si tu ne les remplis pas, la parole nous dit ce soir que les bénédictions et les promesses de Dieu n'auront pas d'effet sur vous. Amen. Remplissez les exigences de Dieu, ma soeur. Remplissez les exigences de Dieu, mon frère. Si vous le faites, vous verrez la main de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? L'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 155. Dieu a promis de bénir. C'est une promesse. C'est ce que nous avons lu les mardis avec vous. Qu'il veut nous bénir. Sa volonté que nous prospérions. Dieu a promis de bénir. Mais il y a des conditions attachées à ces bénédictions. Amen. 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 Il y a des conditions qui sont attachées aux bénédictions de Dieu. Il ne donne pas tout simplement gratuitement. L'unique chose qu'il donne gratuitement, l'unique chose qu'il a donné gratuite, c'est le salut de tout chacun. Puisque le salut, c'est un don venant de Dieu. Mais ces bénédictions, il y a des conditions qui sont attachées à ces bénédictions. Et il vous faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien. Il vous faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien. Aussi longtemps que vous ne les remplissez pas, ne vous attendez à rien. Même si je disais je vais prier et que l'huile commençait même à sortir de mes mains, si toi tu ne remplis pas les conditions de Dieu, oubliez les bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a de la froideur. Puisque là maintenant, on entre dans la chose. Et j'aime quand vous êtes comme ça. Puisque vous êtes attentif à la parole. Et il vous faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien. C'est que si vous ne remplissez pas ces conditions, rien ne va pas. Remplissez les conditions de Dieu.
Et vous allez voir les bénédictions de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Dans le message, la voie laquelle Dieu a pourvu. Prêcher le 6 février 64. Le paragraphe 10 jusqu'au paragraphe 11. Alors, non. Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Est-ce que vous connaissez ça? Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime ses enfants. Il veut vous aider. Puisque vous voulez vous-même être aidé. Si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur. Il veut vous aider. Si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur. Que Dieu est plus disposé à vous aider. Que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie. Et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Il a déjà tracé une voie. Et cette voie-là, Dieu n'a pas de courbure. Non. Il trace une voie. Et sa voix, c'est sa parole. Faites ceci. Et moi, je ferai ceci. Si vous faites ça, et moi, je ferai ceci. Si tu ne fais pas, et moi, je ne ferai pas. Il a déjà tracé une voie. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ces conditions à lui. Pas vos conditions à vous, mais ces conditions. Ces conditions, vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais lui, il vous les donne à sa manière à lui. Amen. 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 Puisqu'avec l'esprit pentecôtisme, quand les gens écoutent les bénédictions, ils voient un sujet sur les bénédictions. Ils pensent que le prédicateur est venu leur distribuer ça simplement. Non, ça n'existe pas. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ne vous avancez jamais à l'autel pour recevoir les bénédictions. Puisque ça ne se fera pas. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Et il est derrière sa parole. C'est sa parole qui doit toujours passer en avant. Si tu ne veux pas vivre sa parole, oubliez alors aussi ses bénédictions. Tu veux qu'on t'impose les mains pour recevoir la bénédiction. Cela n'existe pas dans la parole. L'imposition des mains, c'est pour les malades et pour chasser les démons, pas pour bénir. Pas pour bénir. Il y a des lois à suivre. Tu veux avoir le Saint-Esprit? Tu
Croyez au Seigneur Jésus. Soyez baptisés à son nom. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. C'est sa voix qui est là. Tu veux avoir de l'argent. Puisque Dieu ne veut pas que tu vives dans cette vie de misère. Mais comment est-ce que nous allons vivre une vie de bonheur? Il nous a souhaité de prospérer financièrement. Comment est-ce que nous y parviendrons? Il y a des lois à suivre. Amen. Amen. Il y a des voies à suivre. Comme un Aman. Comme un Aman qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans ce pays étaient plus propres. Non, chez nous, il y a des lots qui sont propres. Pourquoi seulement ces Jourdains? La parole de Dieu vient toujours au prophète. Et le prophète venait de dire, Naaman, pour la purification de ta lèpre, tu dois te plonger 7 fois dans le Jourdain. Ce n'est pas seulement se plonger dans le Jourdain, mais il faut aussi obéir au nombre de tout que Naaman devait faire. Obéissez à la parole de Dieu, ma sœur. Obéissez à la parole de Dieu, mon frère. Dieu ne veut pas que tu vives dans cette misérable. Il ne veut pas que nous soyons dans la misère. Moi aussi, je n'aime pas de te voir dans cette misère. Je n'aime pas. Je suis contre la pauvreté. Je suis contre la pauvreté. La Bible dit dans Proverbe qu'un homme pauvre, même ses frères sont contre lui. Oui. Un pauvre homme, même ses propres frères sont contre lui. N'aimez jamais une vie sans argent. Amen. Vous devenez la moquerie de tout le monde. Qui n'est même pas respecté. N'aimez jamais. Je vais vous parler le dimanche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous quittions la vie de misère? Hey, vous commencez à dormir. N'aimez jamais. Ne souhaitez jamais que votre fils vit une vie misérable, une vie sans argent. Ça donne l'incertitude de la vie. Vous n'avez même pas la joie. Même pas la joie du salut, frère. Il y a les soucis de la vie. Avec les soucis de la vie, vous ne pouvez pas avoir la joie du salut. Oui. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu es dans l'église en train de passer maintenant. Après cette église, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous allez voir maintenant, quelqu'un venu adorer, il commence à endormir.
Il a des soucis. Il a des inquiétudes. On a refoulé les enfants à l'école. Il n'a rien. Et les pauvres sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et ce sont des voleurs. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans Proverbe chapitre 30. Écoutez quelqu'un qui est pauvre, la manière, la vie qu'il mène. Écoutez, je suis au verset 7. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe. Amen. Amen. Car vous n'en avez pas, vous allez escroquer. Il suffit de te donner même les offrandes. Mon frère, il n'y a pas une vie impure comme la pauvreté. Un jour, j'ai dit ça avec les larmes dans mon cœur. Un jour, j'ai donné l'enveloppe d'un missionnaire dans mon église. Même, On avait mis de l'argent là-dedans. On le donne à un frère pour aller remettre à un missionnaire. À cause de la pauvreté, le frère avait déchiré l'enveloppe. Il a enlevé l'argent. Il a acheté une autre enveloppe pour donner encore pour maintenant diviser cet argent-là. Nous, on ne savait pas. On savait qu'on a déjà donné l'argent aux missionnaires. 4 jours après, les missionnaires m'appellent en train de me remercier. Pasteur, que Dieu vous bénisse. J'ai reçu cette somme-là d'argent. Malheureusement, il a mentionné le nom, les chiffres. Est-ce que c'est ce que tu as reçu? Oui. Mon frère,
Je l'ai appelé. Est-ce que frère, tu peux arriver à la maison? Venez, trouve-moi dans le bureau. Tu avais donné au missionnaire combien? Il a été sincère. Pasteur, pardonnez-moi. J'avais volé. Mes frères, l'argent de Dieu, la cotisation des enfants de Dieu, vous les remettez à un frère qui travaille et qui a un poste dans l'église. Ce n'était pas un simple brebis. Je lui remets l'argent. Mais les frères, il a tout fait pour enlever l'argent du missionnaire. Sœur, avec la vie que tu mènes et la pauvreté, tu vas toujours voler. Même quand ton mari t'envoie au marché, tu auras l'esprit de soutien. Tu n'en as pas. Tu n'as pas de moyens. Tu vas profiter. Comme il vient de me donner $100 pour cette semaine. Ok, je vais gaspiller. Nous allons juste acheter la nourriture de 80. Quand il me demandera, je vais lui faire des calculs pour que les $100 soient vus là-bas. C'est une vie impie. Raison pour laquelle il faut l'attaquer. Il faut attaquer une vie de la pauvreté. Ce n'est pas une vie à souhaiter à l'église. Vous voyez, il y avait même un frère dans l'église. Pas dans mon église, mais dans une autre église. C'était une église bien construite. Il y avait le panier de la dîme et le panier des offrandes. Parfois, quand les enfants de Dieu étaient bénis, je suis à côté de l'église. Comme j'ai mon argent de la dîme, laissez-moi déposer. Pendant qu'il déposait, il y avait un autre qui venait pour dans l'église du Dieu vivant. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on prêche sur ça. Vous ne voulez pas vraiment que le diable soit aussi frappé de ce côté-là. Nous allons parler le dimanche avec vous. Comme des frères, comme un papa avec ses enfants. Ce jour-là, je serai les laboureurs et ses enfants. Je vais vous apprendre, selon la parole de Dieu, comment parvenir à la bénédiction. C'est à vous de mettre ça en pratique. Ou de laisser. Amen. Amen. Et Branham nous a donné même le délai. Il a dit que si tu fais ça aujourd'hui, je vous donnerai des citations sur ça. Amen. Amen. Notre Dieu est capable. Même si la politique est pourrie, l'ange est descendu et ça a crié grâce, grâce pour elle. Pour nous les pauvres,
Mais pour le monde, c'est la pourriture. Alléluia. Amen. Comme Naaman qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres, que les vallées mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit: confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Si c'est ce qu'un prophète a dit, confiez-vous à cela et vous saurez la réussite. Ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. Pas dans l'Euphrate. Pas dans l'Euphrate. Mais dans ce fleuve ici. Le Jourdain. Il s'est plongé une fois. Le prophète n'avait pas dit une fois. Il a dit 7 fois. Nous devons obéir à la parole complète. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. Même si c'était dans le Jourdain, quelle était la commission? Quelle était la parole de se plonger 7 fois? La lèpre était toujours là. 6 fois. Elle était toujours là. Alléluia. Amen. Elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. Et votre pauvreté te quittera. Une fois que vous allez vous soumettre et obéir entièrement à la parole aux conditions exigées pour être béni. Amen. Amen. Vraiment, moi, je suis contre la pauvreté. Et je n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la pauvreté. Ton enfant tombe malade, est capable même de payer la facture de l'hôpital. Est-ce que vous aimez de telles vies? Alors que nos corps sont sujets à la maladie. C'est sujet à la maladie. Il faut arriver à une vie où quand de telles choses arrivent, que cela ne nous dérange pas. Amen. Amen. Dans le message, soyez certain de Dieu. Soyez certain de Dieu. Du 25 janvier 59. Je suis au paragraphe 44. Rappelez-vous donc, s'il existe, sa parole doit être vraie. Si Dieu existe, sa parole doit être vraie. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions,
parole. Ne faites pas marche en arrière en disant oh je n'ai pas été guéri. Oh médiocre, faible foi, ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il existe et vous en êtes sûr. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles, avec des aigles comme de l'aigle. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se laisseront pas. Amen. Amen. Si Dieu existe, si réellement il existe, c'est que sa parole est vraie. Amen. C'est à nous simplement de les suivre selon ses exigences. Laissez-moi terminer ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler qu'il y a des conditions pour parvenir à cette vie. Pour que nous prospérions à tous égards. Alléluia. Amen. Pour que nous prospérions, il y a des conditions que nous devons remplir. Quand nous les remplissons, maintenant nous nous attendons à Dieu. Dieu est obligé, alléluia, Amen. d'accomplir sa parole pour nous, puisque nous avons obéi à ses exigences. Dans le message, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Le paragraphe 203, je termine par là. C'est toujours sa parole qu'il veut voir être confirmée. C'est toujours sa parole que Dieu veut voir être confirmée. Elle sera confirmée sous certaines conditions. C'est après que vous avez rempli ces conditions. Vous avez vu des gens qui sont capables. Vous avez vu des gens qui sont capables de prendre la parole de Dieu et la font vivre pour eux. Il y a des gens qui sont capables de prendre la parole pour les faire vivre pour eux-mêmes. Et d'autres viennent juste après cela. Ils viennent juste après avec la même parole. Et ils ne peuvent rien faire avec ça. Ce sont des catégories de personnes. Et je crois
que le Dieu qui m'a envoyé ici, qui a permis à ce que votre pasteur me donne sa chair, c'est lui qui a permis cela. Il connaît que dans cette église, il y a ces deux catégories. Il y a ceux-là qui, une fois ils reçoivent la parole, ils veulent vivre ça. Et d'autres, quand ils le reçoivent, ils ne font rien avec. Alléluia. Amen. Ils ne font, ils viennent juste après cela. Et d'autres viennent juste avec cette même parole. Et ils ne peuvent rien faire avec. C'est sous condition. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La parole de Dieu, les promesses de Dieu, pour qu'elles s'accomplissent dans votre vie, dans votre esprit, mettez ça. Faites pénétrer cela dans votre esprit. Que la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu s'accomplira dans ma vie sous condition. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.